L'accès à l'eau douce et sa gestion durable sont des défis majeurs de ce siècle. L'eau douce ne représente que 2,5% de la totalité des réserves en eau de la planète et plus de 90% de l'eau douce disponible, quand elle n'est pas sous forme de neige ou de glace, est sous la terre. On parle alors d'aquifères et il faut savoir que la moitié de la population mondiale dépend des aquifères comme source d'eau douce et donc d'eau potable. Tout comme les eaux de surface, les eaux sous la terre ne connaissent pas de frontières et sont donc partagées entre plusieurs États. On parle alors d'aquifères transfrontaliers et on en compte environ 592 dans le monde entier. Il s'agit donc d'une ressource stratégique afin d'améliorer l'accès des populations à l'eau douce. Pour pérenniser cette ressource, il faut donc améliorer la connaissance des aquifères et également promouvoir les modes de gestion transfrontalière des aquifères partagés qui ont déjà fait leurs preuves. Il y a 40 ans, le premier accord au monde de la gestion transfrontalière d'un aquifère partagé voyait le jour ici, dans la région genevoise. Les autorités cantonales genevoises et les autorités locales rattachées au département de la Haute-Savoie décidaient de collaborer ensemble afin de pérenniser la gestion de la nappe du Genevois, un aquifère d'une trentaine de kilomètres environ, qui était déjà alors en état de surexploitation, plusieurs de ses puits étant desséchés en raison de pompage excessif et non coordonné entre les différentes entités distributrices et bénéficiaires, à la fois genevoises comme haute-savoyardes. Il était même sérieusement menacé au vu des projections de croissance démographique de l'époque. Du côté genevois, l'augmentation de l'approvisionnement en eau par le lac Léman n'était pas du tout une option viable financièrement pour le canton. Et du côté français, c'était la viabilité même de dizaines de sources et de puits qui étaient menacés d'assèchement sans aucune alternative possible. L'accord de coopération transfrontière crée alors une commission mixte d'exploitation de la nappe du Genevois, en charge de réaliser une solution à la fois pratique, novatrice et audacieuse, la réalimentation artificielle de la nappe par les eaux de l'Arve, une rivière s'écoulant de France en Suisse. Le projet est une réussite parce qu'il parvient non seulement à maîtriser la baisse du niveau de la nappe, mais permet aussi de retrouver une côte des eaux souterraines, permettant une gestion durable de celle-ci. Jusqu'à un tiers des réserves de la nappe du Genevois est ainsi repourvu chaque année grâce à une station de captage, traitement et réalimentation des eaux de l'Arve située sur le canton de Genève. Aujourd'hui, le problème de surexploitation est donc résolu, mais le travail de la commission d'exploitation reste toujours aussi important, notamment face aux nouveaux défis, surtout liés à la qualité de l'eau. En effet, la maîtrise des sources de pollution situées le long du bassin versant de l'Arve reste un des enjeux majeurs liés à la gestion de cet aquifère. Cela requiert une étroite collaboration transfrontalière et des mécanismes de coopération à la fois solides mais aussi adaptables afin d'optimiser la gestion de cette ressource stratégique. La nappe du Genevois est certes de dimension modeste au niveau international, et notamment par rapport aux plus grands aquifères mondiaux. À titre d'exemple, l'aquifère du Guarani situé en Amérique du Sud présente une superficie environ 40 000 fois supérieure. Cependant, le modèle de gestion transfrontière qui a été utilisé présente de nombreux intérêts car il peut être utilisé dans plein de contextes. C'est en effet à l'échelle locale que se présentent d'abord les problématiques et les conflits d'usage liés aux eaux souterraines. Même au niveau des aquifères majeurs, l'effet d'une surexploitation ou bien d'une source de pollution seront ressentis directement à l'échelle locale, ce qui induira forcément des conflits entre les divers usagers de l'eau. Pour faire face à ces situations, il est important de disposer de modèles institutionnels relativement flexibles en vue de permettre aux autorités locales de trouver facilement des solutions pratiques et d'éviter l'escalade des tensions. Cette marge de manœuvre a été déterminante pour la réussite du travail de la commission d'exploitation de la nappe, qui offre ainsi un modèle pertinent d'arrangement institutionnel entre diverses autorités locales rattachées à deux États distincts. Il démontre de plus à quel point un accord de gestion transfrontière ancre une volonté politique de coopération qui, lorsqu'elle bénéficie d'un engagement continu dans la durée,
permet à cette coopération de s'adapter à l'évolution des problématiques relatives à un aquifère. L'expérience de la nappe du Genevois constitue ainsi un modèle de résilience et de coopération qui gagne à être connu. Elle intéresse déjà des pays comme les États de l'aquifère sénégalo-mauritanien, partagés entre la Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal et la Mauritanie, qui souhaitent s'en inspirer pour initier une gestion concertée de cette ressource stratégique.